Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 4 exercices sur la notion d'inéquation produit. Dans le premier exercice, on nous donne un tableau de signes qui est incomplet. Dans la première question, on nous demande de recopier et de compléter ce tableau. Alors pour compléter ce tableau, on va commencer par compléter la ligne qui correspond ici à l'expression moins 3 plus 2x. Alors on va étudier le signe de cette expression, on va chercher quand est-ce que moins 3 plus 2x est positif. Et bien ça nous permettra de savoir quand est-ce qu'on met un plus dans ce tableau. Alors l'inéquation moins 3 plus 2x plus grand que 0 est équivalente à 2x supérieur ou égal à 3. On a simplement fait passer ce moins 3 de l'autre côté. C'est une addition, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. En divisant par 2, qui est un nombre positif, on obtient que x est plus grand que 3 demi. On n'a pas changé le sens non plus, puisque 2 est un nombre positif. Et donc ce qu'on vient de démontrer, c'est que l'expression moins 3 plus 2x sera positive quand x est plus grand que 3 demi. Donc la valeur qui est manquante ici, c'est 3 demi, et nous allons mettre un plus quand x est plus grand que 3 demi, et un moins quand x est plus petit que 3 demi. On va s'occuper maintenant de la deuxième ligne. Alors le problème dans cette ligne, c'est que nous n'avons ni les signes, ni l'expression. Mais nous avons une information, c'est que l'expression va s'annuler lorsque x est égal à 3. Alors tout simplement, une expression possible que nous pourrons mettre ici, c'est x moins 3, puisque lorsqu'on fait 3 moins 3, on obtient 0. Et maintenant qu'on a l'expression, il nous suffit maintenant d'étudier son signe, donc on va chercher quand est-ce que x moins 3 est plus grand que 0. Alors en faisant passer le moins 3 de l'autre côté, on obtient que c'est lorsque x est plus grand que 3. Donc nous allons mettre ici un plus quand x est plus grand que 3, et nous mettons un moins à gauche ici. Et donc pour finir de compléter ce tableau de signes, alors puisque ici nous avons le produit des deux expressions, donc nous allons mettre moins 3 plus 2x, facteur de x moins 3. Et pour trouver le signe d'un produit, on va tout simplement utiliser la règle des signes. Alors la première chose, c'est qu'un produit vaut 0 lorsque l'un ou moins des facteurs vaut 0. Donc nous allons mettre un 0 ici et ici, correspondant au fait que si x égale 3 demi, le premier facteur vaut 0, donc le produit vaudra 0. Si x égale 3, le deuxième facteur vaut 0, donc le produit lui-même vaudra 0. Et il suffit pour terminer de regarder pour chaque case le signe associé. Alors la case qui est à gauche, nous regardons les cases qui sont au-dessus. Il y a un moins dans celle qui est au-dessus, il y a encore un moins dans celle qui est au-dessus. Moins fois moins, ça donne plus, donc nous mettons un plus dans la première case, c'est-à-dire si x est compris entre moins l'infini et 3 demi. Ensuite, nous nous occupons de la case du milieu. Alors pareil, pour savoir le signe qu'on va mettre dans cette case, on va regarder juste au-dessus, on est dans une case avec un moins, et encore au-dessus, on est dans une case avec un plus. Plus fois moins, ça donne moins. Et pour finir, la dernière case ici, eh bien au-dessus nous avions plus, au-dessus nous avons encore plus, donc le produit eh bien, sera lui-même positif. Dans la question numéro 2, on nous demande de donner une inéquation que ce tableau permet de résoudre. Alors étant donné qu'on a le signe d'un produit, eh bien, on pourra savoir quand est-ce qu'il est positif ou négatif. Donc par exemple, une inéquation que ce tableau permet de résoudre, eh bien, c'est l'inéquation moins 3 plus 2x, facteur de x moins 3, inférieur ou égal à 0. Dans l'exercice numéro 2, on nous demande de résoudre des inéquations. Alors ces inéquations, ce sont des inéquations de produits, puisqu'on cherche quand est-ce qu'un produit est positif ou bien négatif. Alors dans la première question, on veut résoudre x moins 2 facteur de 5 moins x supérieur ou égal à 0. Donc pour résoudre une inéquation produit, la première chose à faire, ça va être de faire un tableau de signes. Et donc pour dresser le tableau de signes de cette expression, on commence par mettre dans la première ligne x, qui va de moins l'infini jusque plus l'infini. Dans la deuxième ligne, nous mettrons x moins 2, et nous écrirons son signe tout à l'heure. Ensuite, nous mettons 5 moins x, pareil, on complétera son signe. Et pour finir, nous mettrons le signe du produit qu'on trouvera grâce à la règle des signes. Alors, on commence par trouver le signe de x moins 2. On cherche quand est-ce que x moins 2 est plus grand que 0, par exemple, pour savoir quand est-ce qu'on mettra un plus. Alors, x moins 2 est supérieur ou égal à 0, c'est équivalent à x plus grand que 2. On a fait passer le moins 2 de l'autre côté. Donc tout simplement, dans le tableau, nous allons mettre la valeur 2. Nous mettons une barre verticale avec un 0 pour dire que quand x est égal à 2, eh bien 2 moins 2, ça fait 0. Donc l'expression x moins 2 s'annule. Et nous avons dit que l'expression sera positive, donc on mettra un plus, lorsque x est plus grand que 2. Donc nous mettons un plus à droite et nous mettons un moins à gauche. On fait la même chose avec l'expression 5 moins x, on va étudier son signe. Alors on va chercher quand est-ce que 5 moins x est plus grand que 0.
Alors cette inéquation est équivalente, eh bien lorsqu'on fait passer moins x de l'autre côté, on va trouver que 5 est plus grand que x. Donc nous mettrons un plus lorsque x est plus petit que 5. Donc la première chose que nous faisons, c'est que nous allons placer 5 dans la ligne des x. Alors 5 est à droite de 2, nous le mettons ici. Nous mettons une barre verticale pour dire que quand x égale 5, eh bien 5 moins 5, ça vaut 0. L'expression s'annule. Et puis nous avons dit que nous mettons un plus quand x est plus petit que 5, donc nous mettons plus à gauche et moins à droite. Pour finir, on va mettre le signe du produit en utilisant la règle des signes. Alors tout d'abord, nous mettons 1, 0 quand x est égal à 2, 1, 0 quand x est égal à 5, puisque eh bien, si x vaut une de ces deux valeurs, eh bien, une des deux expressions vaut 0, donc le produit vaudra 0. Ensuite, nous complétons les signes. Alors tout d'abord, dans la case qui est à gauche ici, c'est-à-dire quand x est compris entre moins l'infini et 2, eh bien, juste au-dessus, nous avons une expression qui est positive, multipliée par une expression qui est négative. Alors, négatif fois positif, ça donne un nombre qui est négatif. Maintenant, quand x est compris entre 2 et 5, eh bien, nous avons une expression qui est positive multipliée par une expression qui est positive. Positif par positif, ça donne positif. Et pour finir, quand x est compris entre 5 et plus l'infini, eh bien, nous avons le produit d'une expression qui est négative par une expression qui est positive. Donc le produit sera négatif. Voilà, nous avons le tableau de signes de l'expression. Maintenant, pour résoudre l'inéquation, on va chercher quand est-ce que cette expression eh bien, est supérieure ou égale à 0. Eh bien, tout simplement, nous voyons que l'expression sera positive lorsque x est compris entre 2 et 5. Donc nous pouvons dire que l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle 2, 5. Alors, puisqu'on acceptait que le produit soit égal à 0, nous allons accepter les valeurs 2 et 5. Donc nous allons inclure le nombre 2 et le nombre 5. Et donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 2, 5, 2 inclus, 5 inclus. Dans la question numéro 2, on nous demande de résoudre cette fois-ci 1 moins 3x facteur de 4x plus 3 inférieur strictement à 0. Donc même chose, nous allons faire un tableau de signes de l'expression pour pouvoir donner l'ensemble des solutions. Alors le tableau de signes va se présenter de la même façon. Première ligne, nous avons x qui va de moins l'infini jusque plus l'infini. Deuxième ligne, nous mettons le premier facteur, c'est-à-dire 1 moins 3x. Deuxième ligne, nous mettons le deuxième facteur, c'est-à-dire 4x plus 3. Et dans la dernière ligne, nous mettons le produit, c'est-à-dire 1 moins 3x facteur de 4x plus 3. Alors on cherche quand est-ce que le premier facteur 1 moins 3x est positif. Donc on résout l'inéquation 1 moins 3x supérieur ou égal à 0. Alors ceci est équivalent. On va faire passer le moins 3x de l'autre côté. Donc nous avons 1 supérieur ou égal à 3x. Et nous divisons par 3 pour obtenir x. Alors comme 3 est un nombre positif, on ne va pas changer le sens. Et ça nous donne x plus petit que 1 tiers. Donc dans le tableau, nous allons placer la valeur 1 tiers comme ceci. Nous mettons un 0 quand x est égal à 1 tiers. Et nous allons mettre un plus eh bien, quand x est plus petit qu'un tiers. Et donc nous mettons un moins de l'autre côté. On étudie maintenant le signe de 4x plus 3. Alors on cherche quand est-ce que 4x plus 3 est supérieur ou égal à 0. Alors ceci est équivalent à 4x supérieur ou égal à moins 3. On a fait passer le plus 3 de l'autre côté. Et on divise par 4 qui est positif, donc on ne change pas le sens. Et on obtient que l'expression sera positive lorsque x est plus grand que moins 3 quarts. Donc dans le tableau, nous allons placer la valeur moins 3 quarts. Alors moins 3 quarts est plus petit qu'un tiers, donc nous allons le mettre à gauche ici. Et nous allons mettre tout d'abord une barre verticale avec un 0 pour dire que quand x égale moins 3 quarts, l'expression s'annule. Et nous avons dit que l'expression sera positive, supérieure à 0, lorsque x est plus grand que moins 3 quarts. Donc nous mettons un plus à droite et un moins à gauche. Pour terminer, nous mettons le signe du produit. Donc tout d'abord, nous mettons un 0 quand x égale moins 3 quarts, un 0 quand x est égal à 1 tiers. Et pour remplir les cases, alors nous regardons les cases situées au-dessus. Donc la première case à gauche, il y avait un moins au-dessus, un plus au-dessus, plus fois moins, ça donne moins. La case qui est au milieu, nous avons un plus au-dessus, plus par plus, plus. Et la dernière case, nous avons un plus au-dessus, un moins au-dessus, plus fois moins, ça donne moins. Et donc on peut maintenant répondre à la question, c'est-à-dire donner l'ensemble des solutions de l'inéquation. On cherchait quand est-ce que le produit est strictement inférieur à 0. Autrement dit, quand est-ce qu'il est négatif. Eh bien, on voit qu'il y a deux moments où le produit est négatif. Tout d'abord, c'est quand x est compris entre moins l'infini et moins 3 quarts. Et le deuxième moment, c'est quand x est compris entre 1 tiers et plus l'infini. Donc l'ensemble des solutions, nous dirons que c'est l'intervalle moins l'infini
moins 3 quarts pour la première portion des solutions, et nous mettrons aussi l'intervalle 1 tiers plus l'infini. Alors maintenant, il s'agit de voir les crochets. Donc puisque on voulait que l'expression soit strictement négative, on va refuser le moment où l'expression vaut 0, c'est-à-dire on va refuser quand x vaut moins 3 quarts et quand x vaut 1 tiers. Alors moins l'infini est toujours exclu, moins 3 quarts, 1 tiers sont exclus, plus l'infini est exclu. Et pour dire que les solutions sont soit dans cet ensemble, soit dans cet ensemble, nous mettons une union. Dans l'exercice suivant, on nous demande de résoudre plusieurs inéquations. Alors toutes ces inéquations sont sous une forme un peu compliquée. Donc l'idée, ça va être, dans chaque cas, de factoriser pour se ramener à une inéquation produit. Alors dans la première question, on nous demande de résoudre x carré moins 9 supérieur ou égal à 0. Alors pour factoriser cette expression, a priori il n'y a pas de facteur commun, donc on va utiliser une identité remarquable. Alors on va remarquer que 9 c'est 3 au carré. Et donc on est ramené ici à une identité remarquable du type a carré moins b carré. Et nous savons que c'est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc on peut écrire que l'inéquation est équivalente à x moins 3 facteur de x plus 3 supérieur ou égal à 0. Et donc, puisque maintenant nous avons une inéquation produit, on cherche quand est-ce qu'un produit est plus grand que 0, eh bien nous pouvons faire un tableau de signes pour pouvoir résoudre cette inéquation. Donc dans la première ligne, nous mettons x qui va de moins l'infini jusque plus l'infini. Ensuite, nous mettons x moins 3, x plus 3, et nous mettrons enfin le produit, c'est-à-dire x moins 3 facteur de x plus 3. Alors, on commence par remplir la ligne avec le signe de x moins 3. On cherche quand est-ce que x-3 est positif, et bien tout simplement, en passant le moins 3 de l'autre côté, on trouve que c'est lorsque x est plus grand que 3. Donc nous allons mettre 3 dans la ligne x, nous mettons une barre verticale avec un 0 pour dire que quand x égale 3, bien 3 moins 3 vaut 0. Et puis nous avons dit qu'on met un plus lorsque x est plus grand que 3, et donc nous mettrons un moins de l'autre côté. On étudie maintenant le signe de x plus 3, alors même chose, on cherche quand est-ce que x plus 3 est positif, et bien ceci est équivalent à x plus grand que moins 3. Donc nous allons mettre moins 3 dans la ligne x, donc en faisant bien attention à mettre moins 3 du bon côté, et nous mettons une barre verticale avec un 0, et puis nous avons dit que l'expression sera positive quand x est plus grand que moins 3, donc nous mettons un moins ici, un plus pardon ici, et un moins ici. Et pour finir, nous remplissons le signe du produit. Alors on commence par mettre des 0 quand x égale 3 et quand x est égal à moins 3, et puis nous regardons avec la règle des signes quel sera le signe dans chaque case. Donc première case ici, nous avons moins par moins, c'est-à-dire plus. Deuxième case, nous avons plus par moins, c'est-à-dire moins. Et dernière case, nous avons plus par plus, c'est-à-dire plus. Et donc on peut maintenant répondre à la question. On cherchait quand est-ce que ce produit était plus grand que 0 ou égal à 0. On voit ici qu'il y a deux cases pour lesquelles le produit est positif. Donc nous dirons ici que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient tout d'abord l'intervalle qui va de moins l'infini jusque moins 3 inclus. On inclut puisque ici on acceptait que le produit soit égal à 0, et quand x est égal à moins 3, le produit vaut exactement 0. Et puis il y a un deuxième intervalle, donc nous mettons union. Ici c'était l'intervalle 3 plus l'infini. Alors nous incluons encore une fois le nombre 3, puisque quand x égale 3, le produit vaut 0, et ceci était permis. Dans la question numéro 2, cette fois-ci, on nous demande de résoudre l'inéquation 2x carré plus 3x strictement inférieur à 0. Donc même chose ici, on va commencer par factoriser pour se ramener à une inéquation produit. Donc le facteur commun ici, c'est le nombre x. Donc nous allons dire que 2x carré plus 3x, c'est égal à 2x plus 3, le tout, fois x, puisque si on redéveloppe x fois 2x, 2x carré, x fois 3, 3x. Donc on cherche quand est-ce que x facteur de 2x plus 3 est inférieur strictement à 0. Et donc pour cela, on va faire un tableau de signes. Alors on va s'occuper donc de la première ligne, du signe de x. Alors on cherche quand est-ce que x est positif. Et bien tout simplement, quand x est plus grand que 0, finalement il n'y a aucune inéquation à résoudre. Donc nous mettons ici 0 dans la ligne de x. On sait que quand x vaut 0, x vaut 0 évidemment. Et puis que quand x est plus grand que 0, x sera positif. Et quand x est plus petit que 0, il sera négatif. On va s'occuper maintenant de la deuxième ligne. Alors, on va utiliser une méthode un peu différente. L'expression 2x plus 3, c'est l'expression qui représente une fonction affine. Donc, le coefficient directeur, c'est 2. L'ordonnée à l'origine, c'est 3. On sait que la valeur où la fonction va s'annuler, c'est moins b divisé
par a. Autrement dit, ce sera moins 3 demi. Donc nous allons placer moins 3 demi dans le tableau comme ceci. Nous mettons un 0 quand x est égal à moins 3 demi. Et puisque le coefficient directeur est positif, eh bien, nous pouvons dire que la fonction sera d'abord négative, puis positive. On peut maintenant compléter le signe dans la dernière ligne. Donc nous mettons un 0 quand x est égal à moins 3 demi, un 0 quand x vaut 0. Ensuite, moins par moins, nous avons plus. Ensuite, plus par moins, nous avons moins. Et plus par plus, nous avons plus. Et donc, pour donner l'ensemble des solutions, on cherchait quand est-ce que le produit est strictement inférieur à 0. Eh bien, il y a un endroit ici où l'expression est négative, c'est quand x est compris entre moins 3 demi et 0. Alors, moins 3 demi et 0 seront exclus puisque l'expression doit être strictement négative et elle est exactement égale à 0 quand x vaut 0 ou moins 3 demi. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins 3 demi exclu, 0 exclu. Dans la question numéro 3, cette fois-ci, on nous demandait de résoudre l'inéquation, donc x moins 3 facteur de 5 plus 2x moins x moins 3 facteur de x moins 6 qui doit être inférieur ou égal à 0. Alors la démarche est la même que dans les questions précédentes, il va falloir factoriser pour se ramener à une inéquation produit. Alors cette inéquation est équivalente. Eh bien, nous voyons ici qu'un facteur commun, eh bien, tout simplement, c'est x-3. Donc nous allons mettre x-3 en facteur comme ceci. Nous allons ouvrir un crochet. Et dans le crochet, nous allons mettre tout ce qui n'est pas x-3, c'est-à-dire 5 plus 2x moins x moins 6. Et on veut que tout ceci soit inférieur ou égal à 0. Alors on va réduire l'expression à l'intérieur du crochet. Donc ici, nous allons dire que c'est équivalent à x-3 facteur de. Alors ici, nous avons 2x moins x, 2x moins x, c'est-à-dire x. Et puis nous avons 5 moins 6. 5 moins 6, c'est 5 plus 6, c'est-à-dire x plus 11. Et donc, on veut que le produit x moins 3 facteur de x plus 11 soit inférieur ou égal à 0. Donc pour cela, on va faire un tableau de signes. Alors dans ce cas-là, on peut aller un peu plus vite. On voit directement les valeurs charnières. Donc par exemple, pour la première expression, on voit que si x est égal à 3, l'expression va s'annuler. 3 moins 3 vaut 0. Donc nous mettons un 0 quand x égale 3. Et puis le coefficient directeur vaut 1. Donc on sait que le signe sera d'abord négatif, puis positif. Même chose pour la deuxième expression. On voit tout de suite qu'elle va s'annuler quand x vaut moins 11, puisque moins 11 plus 11 vaudra 0. Donc nous mettons ici une barre verticale avec un 0. Et comme le coefficient directeur vaut 1, eh bien la fonction sera encore une fois négative, puis positive. Et donc on peut maintenant mettre le signe du produit. Donc nous mettons un 0 quand x est égal à moins 11, quand x est égal à 3. Et puis nous regardons pour la première case, moins par moins, c'est-à-dire plus. Pour la deuxième case, nous avons plus par moins, c'est-à-dire moins. Et la dernière case, nous avons plus par plus, c'est-à-dire plus. Et donc pour donner l'ensemble des solutions, il suffit de regarder l'inéquation, chercher quand est-ce que le produit est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire quand est-ce qu'il y a un moins. Eh bien tout simplement, c'est quand x est compris entre moins 11 et 3. Alors nous allons accepter la valeur moins 11, on va aussi accepter la valeur 3, puisque quand x vaut une de ces deux valeurs, le produit vaut 0, et l'inéquation ici était large. Dans la question numéro 4, cette fois-ci, on nous demandait de résoudre l'inéquation 2x plus 4 au carré plus 2x plus 4 facteur de 3x plus 4 strictement inférieur à 0. Alors, elle est un petit peu plus compliquée que la précédente, mais c'est le même principe. Nous allons tout d'abord dire que 2x plus 4 au carré, eh bien, c'est la même chose que 2x plus 4 facteur de 2x plus 4, plus donc le deuxième terme ici qui était 2x plus 4 facteur de 3x plus 4, et le tout doit être strictement inférieur à 0. Alors, pour résoudre cette inéquation, même principe, on va factoriser pour se ramener à une inéquation produit. Alors, un facteur commun ici, c'est 2x plus 4. Donc, nous allons mettre ce nombre-là en facteur. Donc, l'inéquation est équivalente à 2x plus 4 facteur de... Donc, on ouvre un crochet et nous allons réécrire tout ce qu'on n'a pas entouré, c'est-à-dire 2x plus 4 entre parenthèses plus 3x plus 4 lui-même entre parenthèses. Et tout ça doit être strictement inférieur à 0. Et donc avant de faire le tableau de signes, on va finir par réduire ce qu'il y a dans le crochet. Donc l'inéquation est équivalente à 2x plus 4 facteur 2. Alors nous avons ici 2x plus 3x, c'est-à-dire 5x, et puis 4 plus 4, c'est-à-dire 8. Donc 2x plus 4 facteur de 5x plus 8, strictement inférieur
à 0. Voilà, avant de résoudre l'inéquation, il nous reste à faire le tableau de signes. Alors, on va utiliser une des deux méthodes que nous avons expliquées dans cet exercice pour aller plus vite. Ici, nous avons 2x plus 4. Donc, le coefficient directeur vaut 2, l'ordonnée à l'origine vaut 4. Donc, nous savons que l'expression va s'annuler quand x vaut moins b divisé par a, c'est-à-dire moins 4 divisé par 2. Et comme le coefficient directeur est positif, le signe sera d'abord négatif, puis positif. Alors même chose ici, nous avons une expression qui est du type fonction affine. Donc le a vaut 5, le b vaut 8. Donc l'expression 5x plus 8 va s'annuler quand x vaut moins 8 sur 5, moins b divisé par a. Alors il se trouve que l'expression moins 8 sur 5 est plus grande que moins 4 sur 2, parce que nous avons moins 1,6 qui est bien plus grande que moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Et donc nous pouvons dire que 5x plus 8 va s'annuler quand x vaut moins 8 sur 5, c'est-à-dire moins 1,6. Et comme le coefficient directeur est positif, l'expression sera d'abord négative, puis positive. Et donc on peut passer maintenant au signe du produit. Nous mettons 1, 0 quand x vaut moins 2, 1, 0 quand x vaut moins 1,6, moins par moins, c'est-à-dire plus, ensuite moins par plus, c'est-à-dire moins, et pour finir, plus par plus, c'est-à-dire plus. Et pour donner l'ensemble des solutions, on cherchait quand est-ce que le produit est strictement inférieur à 0. Et bien ceci se produit quand x est compris entre moins 2 et moins 1,6. Alors on a exclu ces valeurs, puisque ici l'inégalité était stricte. Et pour finir, nous allons résoudre la dernière inéquation qui était 25x au carré moins 10x plus 1 strictement positif. Alors le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de facteur commun. Alors quand il n'y a pas de facteur commun, l'idée c'est de faire apparaître une identité remarquable. Donc l'identité remarquable qu'on va utiliser ici, c'est a carré moins 2ab plus b carré, qui est égal à a moins b, le tout au carré. Donc l'idée, ça va être de faire apparaître un nombre au carré. Donc par exemple, 25x carré, on peut dire que c'est 5x, le tout au carré, puisque 5x fois 5x, ça fait 25x carré. Le nombre 1, on peut dire que c'est 1 au carré. Et pour finir, 10x, tout simplement, on vérifie que 10x, c'est pareil que 2 fois 5x fois 1. Et donc ici, nous avons bien a au carré, plus moins 2 fois a fois b, plus b au carré. Et donc nous pouvons factoriser tout ceci en disant que nous avons 5x moins 1, le tout au carré, qui doit être strictement positif. Alors pour avoir une vraie forme inéquation produit, nous allons dire que c'est 5x moins 1, facteur de 5x moins 1, strictement positif. Et donc on peut faire le tableau de signes de l'expression. Alors on commence par chercher le signe de 5x moins 1. Alors puisque le coefficient directeur vaut 5, l'ordonnée à l'origine vaut moins 1, si on fait moins b divisé par a pour trouver l'endroit où la fonction s'annule, alors moins b c'est-à-dire moins 1, moins 1 c'est plus 1, divisé par a, c'est-à-dire divisé par 5. Donc ici nous allons avoir 1 cinquième, qui est la valeur où la fonction, où l'expression va s'annuler. Et puisque le coefficient directeur est positif, nous savons qu'elle sera d'abord négative, puis positive. Dans la ligne suivante, on a exactement la même expression. Donc nous allons remettre exactement le même signe. Et donc pour finir, le produit. Alors tout d'abord, il y a un seul endroit où le produit va s'annuler, c'est quand x vaut 1 cinquième. Ensuite, moins par moins, ça donne plus, et plus par plus, ça donne plus. Et donc on peut répondre à la question, quand est-ce que l'expression est strictement positive? Il y a deux endroits. Il y a quand x est compris entre moins l'infini et 1 cinquième, quand x est compris entre 1 cinquième et plus l'infini. En fait, quand x vaut 1 cinquième, l'expression vaut 0, et ça, on n'en veut pas, puisque l'inégalité est stricte. Donc on va dire que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 1 cinquième, exclu, union, l'intervalle qui va de 1 cinquième jusqu'à plus l'infini. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit f et g, les fonctions définies sur grand R, par f de x égale x carré, et g de x égale 4x moins 3. Donc dans la première question, on nous demande de tracer les courbes y égale f de x et y égale g de x, autrement dit les courbes de f et les courbes de g, sur une calculatrice ou un logiciel, et d'en déduire graphiquement l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x strictement plus grand que g de x. Voilà, donc on a tracé les courbes de ces deux fonctions à l'aide du logiciel GeoGebra. Alors la courbe de f est en rouge, la courbe de g, c'est la droite, elle est en bleu. Et donc on remarque que f de x sera plus grand que g de x. Tout d'abord, si x va de moins l'infini jusqu'à 1,
et puis si x va de 3 jusque plus l'infini. Pour le savoir, tout simplement, on regarde quand est-ce que la courbe de f est située au-dessus de la courbe de g. Il y a cette portion-là, pour x qui va de moins l'infini à 1, et puis il y a cette portion-là où la courbe de f repasse au-dessus, c'est-à-dire pour x allant de 3 à plus l'infini. Et dernière remarque, puisque on veut que f de x soit strictement plus grand que g de x, et que lorsque x égale 1 ou lorsque x égale 3, f de x est égal à g de x, nous allons exclure les nombres 1 et les nombres 3 de l'ensemble des solutions. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins l'infini 1 exclu, union 3 exclu plus l'infini. Dans la question 2, on nous dit qu'on souhaite résoudre cette inéquation de manière exacte. Et donc dans la question A, on nous demande tout d'abord de montrer que f de x moins g de x est égal à x moins 1 facteur de x moins 3. Alors pour montrer cette égalité, on va calculer d'une part f de x moins g de x, on trouvera un certain résultat, et puis on va calculer d'autre part x moins 1 facteur de x moins 3. Et si tout va bien, on va trouver le même résultat dans les deux situations. Alors tout d'abord, f de x moins g de x. f de x, c'est x au carré, moins g de x c'est 4x moins 3. Alors attention, puisque c'est moins toute l'expression de g de x, on va mettre des parenthèses comme ceci. Alors ici nous avons donc x au carré, alors moins 1 fois 4x moins 4x, moins 1 fois moins 3 plus 3, donc l'expression f de x moins g de x est égale à x carré moins 4x plus 3. Maintenant de l'autre côté, quand on calcule x moins 1 facteur de x moins 3, alors on va utiliser la double distributivité, on va faire x fois x fois moins 3, moins 1 fois x, moins 1 fois moins 3. Alors x fois x au carré, x fois moins 3, moins 3x, moins 1 fois x, moins x, moins 1x, et puis moins 1 fois moins 3, c'est-à-dire plus 3. Alors ceci est égal à x carré. Alors moins 3x, moins x, c'est-à-dire moins 4x, il reste ensuite plus 3. Donc ce qu'on vient de démontrer, c'est qu'effectivement, lorsqu'on calcule f de x moins g de x, on obtient la même chose que quand on calcule x moins 1 facteur de x moins 3. Dans la question B, on nous demande d'en déduire le tableau de signes de f de x moins g de x. Alors, on va utiliser la question A évidemment, et puisque grâce à la question A, on a réussi à factoriser f de x moins g de x, on va faire un tableau de signes dans lequel on mettra x moins 1, x moins 3 et leur produit. Et donc, pour faire le tableau de signes, on va tout d'abord faire le signe de x moins 1. Alors, on remarque tout de suite que quand x vaut 1, 1 moins 1 vaut 0. Donc la valeur qui annule x moins 1, c'est x égale 1. Et puisque le coefficient directeur ici vaut 1, 1x, l'expression sera d'abord négative, puis positive. Alors même chose pour l'expression x moins 3, on voit tout de suite que quand x est égal à 3, 3 moins 3 vaut 0. Donc la valeur qui annule cette expression, c'est x égale 3. Et comme le coefficient directeur vaut 1, l'expression sera d'abord négative, puis positive. Et donc maintenant, nous pouvons donner le signe de f de x moins g de x, qui est le produit de x moins 1 par x moins 3. On commence par dire qu'il y a un 0 quand x vaut 1 ou quand x vaut 3. Et pour remplir les signes, donc première case, nous allons faire moins par moins, c'est-à-dire plus. Deuxième case, nous faisons moins par plus, c'est-à-dire moins. Dernière case, nous faisons plus par plus, c'est-à-dire plus. Dans la question C, on nous demande d'en déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x strictement plus grand que g de x. Alors, on va s'aider du tableau, mais avant de pouvoir utiliser le tableau, il va falloir transformer l'inéquation f de x plus grand que g de x. Alors, en faisant passer g de x de l'autre côté, l'inéquation est équivalente à f de x moins g de x strictement plus grand que 0. Donc pour trouver l'ensemble des solutions, il suffit de regarder dans le tableau quand est-ce que f de x moins g de x est strictement positif. Il y a deux endroits. Tout d'abord quand x est compris entre moins l'infini et 1. Deuxième endroit, quand x est compris entre 3 et plus l'infini. Alors nous dirons que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusque 1. Alors nous excluons 1 puisque l'inégalité est stricte. Et quand x égale 1, l'expression vaut 0. Et nous mettons une union, l'intervalle qui va de 3 exclu pour la même raison jusqu'à plus l'infini.